Bon dimanche à vous tous, au micro Père Baldo Alagna, ceci est le podcast L'Évangile du dimanche. Et nous sommes vraiment au quatrième dimanche du carême, le dimanche Létaré. C'est là que c'est le dimanche de la joie, un dimanche qui le violet perd un peu son intensité, il prend plus de lumière, devenant un rose. Et nous voyons vraiment comment l'évangile, cette semaine, l'évangile des Jean, au chapitre 3, versets 14-21, il nous pousse vraiment à regarder le message de salut. Et alors on va le commenter. Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, Jésus, il est en train de raconter un peu l'épisode contenu dans le livre des Nombres, où le schéma est classique dans la religion, c'est-à-dire il y a un péché du peuple, Dieu il donne un châtiment au peuple. Si le peuple il va se repentir, Dieu va le sauver. Mais le parallèle pris par Jésus, il ne va pas suivre le même schéma. Il va parler simplement du salut. Il ne va pas parler du châtiment. Et c'est la nouveauté du Dieu de Jésus, qui est un Dieu complètement divers de l'Ancien Testament. Et alors nous allons voir. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Qui est le Fils de l'homme? Naturellement, c'est Jésus, c'est un titre christologique, mais en même temps, Jean, c'est comme s'il parle à celui qui, en effet, il veut adhérer à l'homme qui est complètement réalisé, c'est-à-dire l'homme qui a la condition divine, qui est élevé, donc qui arrive en telle hauteur. On pourrait dire que c'est le mystère pascal, l'auteur de la croix, l'auteur de la résurrection, qui va faire de lui justement le premier homme vraiment humain. Donc l'homme qui est profondément humain, né à la condition divine. Donc là, on va voir quelque chose de vraiment fort, parce que en effet, Jésus nous dit que le Fils de l'homme soit élevé afin, au but que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Oh, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Donc, croire dans le Fils de l'homme veut dire avoir le désir de plénitude humaine qui coïncide avec la condition divine. Et avoir la vie éternelle, on voit ce thème particulier des Jean apparaître pour la première fois dans l'évangile des Jean. Et c'est des fils rouges de toute la narration des Jean, c'est la vie éternelle, qui, dans l'Ancien Testament, on pourrait penser que c'est quelque chose qui regardait le futur. Mais si nous regardons bien les thématiques abordées par Jean dans cet évangile, nous voyons qu'en effet, en Jésus, la vie éternelle devient, regardant le présent. Il ne dit pas « aura la vie éternelle », mais « est ». Donc, dans le présent, et la vie éternelle dans le présent. Donc, la vie éternelle est plutôt, ce n'est pas quelque chose qui est en effet un prix dans le futur, dans l'au-delà, qu'il est juste par le bon comportement, par les bonnes œuvres, auront, et donc ils auront le paradis ou l'enfer, ou j'en sais rien, châtiment, etc.
Ça fait partie du jugement final, c'est présent dans notre catéchisme, mais attention bien que dans l'évangile des Jean, aujourd'hui, la vie éternelle regarde le présent, je vous répète. Donc, il n'est pas un prix du futur, mais une expérience du présent. Et cette vie s'appelle éternelle parce qu'il ne regarde pas la durée infinie, mais la qualité de cette vie, une qualité indestructible. Les premiers chrétiens ne croyaient pas dans un Dieu qui ressuscitait les morts, mais croyaient dans un Dieu qui communiquait aux vivants la vie. Les vivants faisaient l'expérience de la résurrection quand ils recevaient le baptême. Donc une vie d'une qualité telle qui était capable de dépasser la mort, donc ceci était la vie éternelle. Donc Jésus, quand il parle de vie éternelle, ne parle jamais comme prix du futur, mais toujours comme une possibilité, une expérience dans le présent de sa divinité. Donc qui croit en lui, dans le Fils de l'homme, en Jésus-Christ, en cet homme pleinement humain et cet homme qui a la condition divine, a la vie éternelle. Ne dit pas aura, mais dit voilà, au présent. Et là, nous voyons encore quelque chose intéressant, que la foi, c'est pas un problème doctrinal, c'est un problème de conduite, c'est un problème d'amour. En effet, il va continuer, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, qui aime a la vie éternelle. Et on comprend bien pourquoi Jésus continue en parlant de Dieu qui aime le monde, qui a donné son Fils unique. Oui, parce que justement, nous dit afin que quiconque croit en lui ne se perd pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde. Donc, Jésus déjà offre la vie éternelle, la vie de qualité dans le présent, qui arrive à celui qui croit en Jésus, qui croit dans la possibilité que l'homme peut réaliser pleinement soi-même dans l'existence terrestre à travers la civilisation de l'amour. Et après, Jésus, il dit que c'est pas vrai que l'image classique de la tradition religieuse des Juifs de ce temps, mais même de d'autres religions, de divinités, un Dieu qui juge, un Dieu qui donne un châtiment à tous ceux qui est mauvais, à ceux qui font des mauvaises actions avec le jugement. Et là, il faut bien lire Jean parce que on a du mal à accepter quelque chose de fort. Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Donc le Père que Jésus nous fait connaître est un Dieu complètement différent de celui annoncé de l'Ancien Testament. Et un Dieu amour, et un Dieu amour a seulement une offrande croissante, débordante de cet amour. Voilà pourquoi il n'est pas dans le châtiment, il n'est pas dans le jugement. Alors que Jésus affirme Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Car Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger. Et c'est fort, parce que Dieu amour, et où il y a l'amour, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Mais pour que par lui le monde soit sauvé, pour qu'il y ait le salut, Dieu a la volonté de sauver, pas la volonté de détruire ou de juger. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Donc, vous voyez, croire en Jésus,
échappe au jugement par son choix. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, pas par Dieu, mais pour ceux qui ne croient pas, pour le fait qu'ils ne croient pas. Donc l'adhésion à Jésus réalise ce projet d'amour, de joie, qui ne va pas à la rencontre du jugement, de la condamnation pour les chrétiens. Il y a un petit commentaire de Saint Paul, je pense vraiment à ce passage de Jean, quand au chapitre 8 de la lettre aux Romains, il dit « Qui nous condamnera ? Christ qui est mort pour nous ?» C'est vraiment une provocation, c'est vraiment une espèce de phrase justement paradoxale, parce qu'en effet, Christ est mort, Christ a été soulevé, élevé, donc c'est l'homme à la condition divine qui, grâce à lui, nous avons vraiment cette offrande débordante d'amour pour nous. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Est déjà jugé, regardez pourquoi. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu, lui est déjà jugé. Donc, le jugement, le voici, dit l'évangile de Jean. La lumière est venue dans le monde. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré la ténèbre à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi il parle maintenant des lumières? Eh bien, donc, qui ne croit pas est déjà condamné, et ne vient pas de Dieu, cette condamnation, mais des actes, de la conduite de la personne. Parce que Dieu offre la vie. Donc l'accueil de cette vie porte l'homme à une plénitude croissante et débordante de vie. Le fait de refuser consciemment et avec vraiment répétition cette offrande de vie fait rester l'homme dans une condition mortelle. Et ça, c'est la théologie du péché mortel. Et Jésus dit, le jugement est cela, la lumière est venue. Mais les hommes, littéralement, ont aimé plus les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres sont mauvais. Alors, ils ne viennent pas à la lumière de peur que ces œuvres ne soient pas dénoncées. Oui, Jésus, en effet, est en train de nous dire que ceux qui font les mauvaises œuvres, les délinquants, les criminels, ils veulent se cacher. Ils ne veulent pas manifester leur péché à la lumière. Donc, ils n'aiment pas la lumière. Mais ils aiment les lieux ténébreux, ils aiment se cacher. Et par contre, ceux qui aiment la lumière, ils se sentent attirés. Ils rentrent dans le rayon d'action de cette lumière, dans la plénitude de la vie. Alors, ceux qui détestent cette lumière, c'est parce que cette lumière, ils manifestent les œuvres, ils dénoncent les œuvres faites par ces gens. Donc, ils vont se cacher dans le monde des ténèbres. Donc, Jésus nous fait une offrande d'amour qui devient en nous service, qui devient lumière. Donc, ceux qui vivent dans la domination, dans la tyrannie, n'aiment pas ce message. Et donc, arrivent même à le refuser. Parce que Jésus dit, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière. Et c'est normal, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité, et là, il ne dit pas qui a la vérité, mais qui fait la vérité, vient à la lumière.
La lumière n'est pas simplement un problème de doctrine. J'ai la doctrine, et donc si je n'ai pas la doctrine, je ne vais pas au paradis. Ça, c'est complètement dingue. Ce n'est pas la doctrine qui te sauve. C'est pour ça que le catéchisme, il doit vraiment changer parfois. Parce qu'on donne des informations, on donne des doctrines aux enfants. Et je comprends que parfois c'est nécessaire pour comprendre un peu notre foi, mais ce qui sauve, c'est l'expérience de la lumière. C'est faire la vérité pour qu'elle soit manifestée. On le dit l'Évangile, que ces œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Donc, qui fait la vérité vient vers la lumière afin qu'il apparaît clairement que ces œuvres sont faites en Dieu. C'est bizarre, donc, cette expression « faire la vérité », mais il nous dit en effet toute la puissance de cette conversion, de cet examen de conscience que nous sommes appelés à faire dans la joie ce dimanche, justement pour nous faire attirer davantage à Dieu. Dans ce dimanche létaré, le dimanche de la joie, Dieu, qui a tellement aimé le monde de donner son Fils, il nous déclare son amour. Donc nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans une histoire de salut qui est une histoire d'amour. Et Dieu, vraiment, il nous manifeste cet amour. La première lettre de Jean au chapitre 4, verset 8, nous dit que Dieu est amour. Nous sachons que Dieu est amour. Il nous a choisis avant la création du monde, dira Saint Paul à Éphésiens, en premier chapitre, verset 4. Donc, nous étions déjà dans ses projets, contemplés dans son amour, comme créatures encore cachées, hein, mais à la lumière de sa création. Et donc, la création qu'il lui a fait, a tiré dehors, a révélé justement cet amour. Un amour vers l'homme. Et la création devient un acte d'amour. Et cet amour divin est vraiment quelque chose qui, en effet, manifeste à l'homme toute la richesse de Dieu. Cet amour insondable, énorme, inouï. Il oublie une femme de son petit enfant, ainsi à s'émouvoir pour son fils de ses entrailles. Et même s'il y a des femmes qui oublient, moi, dit le Seigneur, je ne vous oublierai pas. C'est Isaïe au chapitre 49, versets 15 et 16. Vraiment, l'amour de Dieu est quelque chose qu'on peut le manifester dans les entrailles d'une mère. Le prophète Jérémie, au chapitre 31, verset 3, il va dire dans la bouche de Dieu, « Je t'aime, je t'ai aimé d'un amour éternel. » C'est-à-dire un amour qui a une qualité indestructible. Un amour que, justement, devient jaloux, qui ne donne pas d'espace pour les hommes qui croient en Dieu, donc de se donner aux idoles. Et nous voyons cet amour qui, en effet, arrive jusqu'à la Pâque, jusqu'à la croix. Et Jésus va nous dire dans le même évangile de Jean, chapitre 15, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Vous êtes mes amis. » Waouh! L'amour du Christ nous dépasse. Et comme dit Saint Paul, dépasse toute connaissance dans la lettre aux Éphésiens. Donc en Jésus, l'amour de Dieu, il prend toute la condition humaine, il fait devenir vraiment l'homme vraiment humain.
et nous pousse à accueillir la condition divine, l'Esprit Saint. Oui, parce que, comme dit justement la parole de Dieu, dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu était donné, reversé sur nous, dans nos cœurs, par l'Esprit Saint qui nous est donné. Vraiment, sans l'Esprit Saint, la grande preuve d'amour de Dieu en Jésus-Christ pourrait rester en petite information historique, un souvenir un peu blanc comme ça. Et maintenant qui passe le temps, nous, on va oublier. On va rattrister le Saint-Esprit. Mais si on accueille activement le Saint-Esprit, si on le laisse jaillir avec son amour, lui, l'Esprit d'amour, il va nous transformer, il va nous consoler, il va nous donner paix, force, courage. Et donc, il va nous donner un cœur de chair, un cœur nouveau, comme dit Ézéchiel, à manière de pouvoir répondre à l'amour avec l'amour. Et comme ça, comme dit la première lettre de Jean, nous pouvons aimer parce que lui nous a aimés les premiers. Vous voyez, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de merveilleux, parce que le mystère de la relation entre l'homme, entre nous et Dieu, c'est vraiment l'amour. Et c'est un amour qui va au-delà de toute trahison, de toute déception. C'est un amour qui va vraiment au-delà des blessures, parce que c'est un amour justement qui est don et qui va vraiment nous donner le salut, la guérison de toute blessure, de toute souffrance. Dans un monde, dans une époque, peut-être on pourrait appeler une époque glaciale par rapport à l'amour, par rapport à la foi en Jésus-Christ, nous voyons vraiment que les chrétiens peuvent faire l'expérience que l'amour vers l'homme, c'est, comme dit le philosophe Jean-Paul Sartre, une passion inutile. Et alors, nous sommes appelés à vraiment prendre au sérieux notre appel, vraiment pour briser cette cape, ce terrible cape qui tente de détruire notre vie terrestre. C'est notre vocation, l'amour. C'est la vocation de pouvoir, avec intelligence, avec créativité, avec tout notre être, toute notre existence, nous sommes appelés à diffuser l'amour dans le cœur, à travers le baptême, dans toute l'Église, dans la société, pour le manifester, pour le révéler, pour le découvrir, pour le témoigner. Et alors, ceci, même si difficile, même dans les guerres, même dans les divisions, même devant des gens qui n'arrivent pas à faire l'unité, c'est vraiment un moment décisif de manifester l'histoire du salut, l'histoire d'amour que Dieu a pour chacun, que Dieu a pour chaque communauté, pour sa communauté, l'Église, qui est justement bougée par l'Esprit Saint. Et alors, avec l'Esprit Saint, nous pouvons, comme chrétiens, alors dire Dieu nous aime, Dieu continue à nous aimer. Nous croyons à l'amour, nous voulons aimer. Voilà, frères et sœurs, le message que nous donne cet évangile dans le 4e dimanche de Carême, le dimanche l'étaré, le dimanche de la joie, un moment dans lequel nous pouvons vraiment nous préparer aux prochaines fêtes pascales
et nous pouvons vraiment être dans la joie, comme je souhaite à tous ceux qui lisent mon livre Explosion de joie, que vous trouvez en Amazon.fr, et pour les Toulonnais, je vais le présenter à l'école Notre-Dame le 19 mars 2024 à 17h40. Vous êtes invités à l'institution Notre-Dame, cette école dont je suis aumônier. Je vais présenter donc la version française d'Explosion de joie. Et si vous voulez, vous pouvez donc mettre en pratique cet appel dans ce 4e dimanche du carême, les tarés, réjouis-toi, sois dans la joie, parce que le Christ est en train de se manifester dans la mort et résurrection dans les prochaines fêtes de Pâques. Voilà mon message pour vous. Bonne montée à Pâques et à la prochaine.